Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur les échecs. Et aujourd'hui ce que l'on va voir, c'est ce que j'appelle personnellement les maths élémentaires. Dans une partie d'échecs, on a l'ouverture, le milieu de jeu et la finale. Et en général, à la fin de la finale, si personne n'a abandonné ou n'a été maté, on finit en général avec un roi brut contre quelques pièces, en général. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va apprendre comment mater avec roi plus tour ou dame contre roi, tout simplement. Mater avec un fou et un cavalier ou deux fous est possible aussi, mais c'est beaucoup plus avancé, donc on n'y verra pas avant longtemps. L'idée, c'est qu'on va commencer par les mat avec la tour et le plus commun, le mat avec la dame. Mais avant tout ça, on va commencer tout simplement par le mat avec deux dames, qui est l'un des plus simples, mais c'est pour donner, on va dire, une bonne base. Donc, mat avec deux dames, c'est extrêmement simple. On va faire ce qu'on appelle un mat de l'escalier. L'idée, c'est qu'on va coincer le roi adverse sur une tour, sur une colonne ou une rangée précise. Donc ici, par exemple, on va obstruer la colonne ou la rangée la plus proche du roi. Donc ici, par exemple, le coup que j'ai mis, il y en a plein qui sont possibles, après roi F7, le coup que j'ai mis, c'est dame E5. L'idée, c'est d'obstruer, vous voyez, la colonne E. Ce qui fait qu'en fait, le roi va être forcé de rester sur ces trois colonnes-là. Aussi, accessoirement, on obstrue cette colonne, donc en fait, la cage du roi est ici, en fait. Mais ici, pour le mat de l'escalier, on va simplement se rappeler qu'il y a trois colonnes qui sont restantes parce que celle-ci est obstruée. Et l'idée, c'est qu'on va simplement venir obstruer chacune des colonnes à leur tour. Donc par exemple, après roi F8, maintenant qu'on a obstrué la colonne E, on va obstruer la colonne F aussi. Donc il faut qu'on obstrue la colonne E et la colonne F. Pour faire cela, on bouge l'autre dame sur la colonne F. Donc ici, ça serait dame F3. Et là, vous notez, notre dame en E5 obstrue la colonne E, et notre dame en F3 obstrue la colonne F. Ensuite, après, roi G8, donc c'est forcé, hein. Notez que là, ici, du coup, les deux seules cases qui seraient possibles, c'est ici. Mais cette case est contrôlée par la dame, hein, juste là. Donc, roi G8, maintenant, on fait pareil, sauf qu'au lieu d'obstruer la colonne F, on profite de ça pour obstruer la colonne G, avec la dame qui n'obstrue pas déjà la colonne F. Donc ici, dame G5 par exemple. Et vous notez que la colonne F et la colonne G sont obstruées par nos dames, ce qui fait que les noirs sont obligés de venir sur la colonne H. Et maintenant, pour finir le mat à l'escalier, on va faire toujours pareil. Vous notez que notre dame en G5 obstrue la colonne G. Il faut simplement obstruer la colonne H. Et ici, on va faire dame H3. Et vous notez en fait qu'on a fait un espèce de petit escalier. Hein. On a fait ça, puis on a fait ça, ça, ça. Et c'est pour ça qu'on appelle un mat à l'escalier, c'est parce que petit à petit, on force les noirs à descendre l'escalier jusqu'à qu'il n'y ait juste plus de marche. Vous notez, tac, une marche, une autre marche, échec et mat. Là, vous notez, toutes les cases sont contrôlées par les dames, c'est échec et mat. Donc c'est ça ce qu'on appelle le mat à l'escalier, c'est quand on vient obstruer petit à petit les rangées ou les colonnes du roi noir jusqu'à qu'il n'en ait plus aucune. Donc ici, pour vous donner un autre exemple, j'en profite aussi pour faire la règle de la promotion. Quand un pion qui est sa case de départ va jusqu'au bout de l'échiquier, il peut se transformer en n'importe quelle autre pièce, sauf le roi. Et le pion, évidemment. Mais ici, par exemple, après roi D3, qui est un coup, ma foi, c'est un coup, on promeut. Et ici, peu importe où il va, vous notez ici, notre dame en D8 obstrue déjà la colonne D. Vous notez ici. Donc, on a déjà notre plan tout trouvé. On veut faire notre mat de l'escalier. Et pour faire ça, il faut commencer par obstruer la colonne E, parce que le roi est de ce côté. Hein. Donc il va falloir obstruer la colonne E, puis la colonne F, puis la colonne G, puis la colonne H. Donc ici, on va commencer par dame E2 échec. Et vous notez, le roi est complètement obstrué. La colonne E et la colonne D sont inatteignables, ce qui fait qu'en fait, il est obligé de partir sur la zone bleue que j'ai mis. Et après, roi F4, maintenant c'est le tour de la colonne F. Et là, maintenant, vous notez, petit à petit, la zone se rétrécit. Maintenant, c'est la zone bleue qui est encore plus petite. Après, roi G3. Attention, le roi contrôle les deux cases d'infiltration sur la colonne G. Et c'est un moyen parfait pour voir ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que ici, quand le roi contrôle les deux cases, on a simplement à s'éloigner. Il ne faut pas paniquer, on peut simplement s'éloigner. Et l'idée, c'est que là, maintenant, on va obstruer la colonne G au prochain tour. Notez que la colonne F est encore obstruée. Donc après, par exemple, roi G4,
Dame G7. Et là maintenant, vous notez que les deux dames obstruent les colonnes F et G, ce qui fait que les noirs sont obligés de partir sur la zone bleue, qui est clairement toute petite. Et on va pouvoir finir notre mat de l'escalier avec Roi H5, Dame F H8. Et vous notez que les colonnes H et les colonnes G sont obstruées par nos dames, ce qui fait que c'est échec et mat. Donc ça c'est pour le mat avec deux dames. C'est globalement assez simple. Maintenant le mat avec deux tours, c'est exactement pareil, sauf qu'il faut faire un peu plus gaffe. Ici par exemple après, Roi E5, on va faire exactement pareil, on va obstruer les colonnes ou les rangées. Par exemple ici, tour G4, vous notez que là on obstrue déjà la quatrième rangée. Ce qui va faire qu'on aura juste à obstruer la cinquième, sixième, septième et huitième, petit à petit. Mais après, Roi F5, le problème, c'est que la tour n'est pas une dame. Ça veut dire qu'elle ne peut pas s'auto-défendre. Donc si jamais le roi noir, comme ici, décide d'attaquer la tour, c'est le seul truc auquel il faut faire gaffe en fait. Et on va simplement revenir mettre la tour le plus loin possible du roi, sans gêner l'autre tour. Donc ici, la meilleure case qui fait ça, c'est B4. Vous notez qu'on se met le plus loin possible du roi, hein. Maintenant il doit faire tout ça pour l'attaquer. Et on ne gêne pas la vue de l'autre tour, très important, pour qu'on puisse faire notre mat de l'escalier. Et après, du coup, Roi E5, on fait notre mat de l'escalier. Vous notez que notre tour obstrue toujours la quatrième rangée, donc on va obstruer la cinquième, puis la sixième, et attention ici, ils attaquent notre tour. Donc on va revenir le plus loin possible, vous notez. Et là, cette fois-ci, ça ne gêne pas une autre tour, donc on peut le faire. Et là, maintenant, il fait ça. Attention, c'est un coup qui est très thématique hein, dans ce genre de maths. Pour empêcher notre mat de l'escalier, hein, vous notez que là, si jamais on fait ça, on perd simplement la tour. Mais dans ce cas-là, on va simplement s'éloigner le plus possible du roi, tout en ne gênant pas l'autre tour, évidemment. En fait, c'est comme si jamais notre tour était attaqué. On va venir là. Et là, maintenant, vous notez, le roi doit venir tout là-bas en F7 pour attaquer. Et du coup, nos tours vont pouvoir simplement gagner du temps et faire leur manœuvre tranquillement. Par exemple, ici, après Roi C7, vous notez que la sixième rangée est toujours obstruée par la tour H, et on va pouvoir prendre la septième, puis la huitième, et c'est échec et mat, vous notez. Et en fait, il faut faire exactement pareil que pour les deux dames, sauf qu'il faut juste faire un peu plus gaffe à ne pas se faire prendre les tours, et si jamais nos tours sont menacés, ou si jamais le roi gêne un peu nos plans, il faut simplement éloigner nos tours le plus possible, parce que le roi ne peut aller que d'une case à la fois, alors que les tours, elles, peuvent aller 7-8 cases en un coup. Donc il faut en profiter. Maintenant qu'on a vu les maths de l'escalier, maths avec une dame. J'ai vu hier une partie par un gars de mon club qui a galéré à faire ce maths. Et c'est logique, hein, parce que si on n'apprend pas, on ne peut pas savoir comment faire. Mais globalement, ce maths, une fois qu'on sait comment faire, c'est extrêmement simple. Donc ici, en fait, il va y avoir 3 étapes. Première étape, on va mettre notre dame le plus rapidement possible à ce que j'appelle une opposition cavalier. Ça veut dire qu'il faut mettre la dame à un endroit où si jamais c'était un cavalier, ça serait échec. Et on verra pourquoi. Deuxième étape, on va suivre les mouvements du roi noir jusqu'à qu'il n'ait que 2 cases légales. Et troisième étape, on va simplement amener notre roi à mater. Donc maintenant, voyons voir ça en pratique. Donc, les noirs jouent là. Première étape, on met notre dame en opposition cavalier. Donc ici, par exemple, une case qui ferait ça, c'est E3. Vous notez qu'ici, notre dame, si jamais c'était un cavalier, ferait échec. Pourquoi on fait ça? Parce que ici, notre dame, vous notez, fait une cage. Là, tac, 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 mais aussi, très important, contrôle la seule case d'agression que les noirs pourraient avoir envers notre dame. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va simplement pouvoir bouger notre cage en même temps que le roi noir. Et c'est pour ça que là, ici, la deuxième étape est très importante, on va simplement suivre le roi noir. Donc ici, le roi noir va en haut, on va en haut, vous notez. Il va en haut encore, on va en haut. S'il va en bas à gauche, on va en bas à gauche. S'il va en bas à gauche, on va en bas à gauche, en haut, en haut, en haut, en haut, en bas à gauche, en bas à gauche, en haut, jusqu'à, attention, qu'il n'ait que 2 cases légales. Ici, vous notez que notre dame, on a très bien suivi le roi noir, et petit à petit, le roi noir a simplement aidé la dame à simplement fermer sa propre cage. Il s'est créé une cage qui est juste indestructible. Et vous notez qu'à présent, notre dame contrôle toutes les cases, sauf ces deux-là. C'est pour ça qu'on va arrêter jusqu'à quand il y a 2 cases légales, c'est-à-dire que si jamais là on continue, c'est un pat. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement gaffe. Donc dès que le roi n'a plus que 2 cases légales,
c'est très important de laisser faire, pour qu'il ait toujours la possibilité de faire des allers-retours, vous notez, et qu'il ne soit jamais patte. Et c'est pour ça que maintenant, on fait la troisième étape, c'est-à-dire simplement amener le roi, et défendre cette case-ci, là, la case B7, très important, pour ensuite mettre Notre-Dame. Donc ici, la case, le meilleur endroit pour, un exemple de ligne qui ferait ça, ce serait par exemple Roi C2, Roi A7, Roi C3, Roi A8, Roi C4, Roi A7, Roi C5, Roi A8, Roi C6. Et vous notez que maintenant notre roi défend la fameuse case ici que je vous ai dit. Et après, Roi A7, du coup on peut simplement amener notre dame. Et vous notez, notre dame met échec et mat, défendu par le roi. Et le roi noir ne pouvait absolument rien faire parce qu'il était coincé dans une cage que notre dame avait faite. Donc maintenant, petit aparté, maintenant que vous savez comment faire, on va revoir une ligne illustrative. Mais première étape, mettre en position cavalier. Dans cette ligne ici, que j'ai mise, le roi noir, le roi blanc bloque la dame blanche. Ce qui fait que la dame blanche n'a aucune case de position cavalier. Dans ce cas-là, que faire? Eh bien, on va simplement faire en sorte de faire ça le plus rapidement possible. Et donc, pour faire ça, on va faire simplement une cage. Même si elle n'est pas optimale. Donc ici, le coup que j'ai mis comme coup d'illustration, c'est dame A4. Donc on empêche le roi noir de partir sur la quatrième rangée. Et on va venir en opposition cavalier au prochain coup. Par exemple, dame F3, roi F3, dame D4. Et vous notez, maintenant on a l'opposition cavalier. C'est pas important si on fait ça en un seul coup ou en deux coups. L'important c'est de le faire tôt ou tard. Et maintenant, notre protocole reste le même. On va simplement suivre le roi noir. Vous notez, on suit, jusqu'à qu'il n'ait que deux cases légales. Toujours pareil. Ici maintenant que le roi noir doit partir sur H1, G1, H1, G1, on va pouvoir simplement amener notre roi, vous notez, pour contrôler cette case-ci. Et ensuite faire un mat, faire un baiser de la mort, ce qu'on appelle. Quand la dame met le roi noir en contact direct et met échec et mat. Le mat du berger est un échec et mat, est un baiser de la mort. Donc ça c'est pour le mat avec la dame. Juste, voilà. Maintenant, le mat avec la tour, c'est probablement celui qui est le plus compliqué. Mais globalement, une fois que vous avez la méthodologie et que vous avez l'expérience, ça ne sera plus un secret pour vous. Donc, roi E6, apparemment ici. L'idée, c'est que le roi s'approche de la tour et veut empêcher un mat. Logique. Les noirs font de leur mieux pour ne pas se remater. Dans ce cas-là, que faire? À chaque coup, il faut examiner un truc. Il faut examiner si jamais on peut rétrécir la cage avec notre tour. Là, vous notez ici, on a une tour déjà, qui fait une cage. Vous notez ici, en dessin, que la tour contrôle ces cases-là, ce qui force le noir à rester, le roi noir à rester dans cette zone bleue. Donc, on pourra rétrécir la cage petit à petit. L'idée, c'est que si jamais on peut rétrécir la cage avec notre tour, comme c'est le cas par exemple avec... non, c'est pas le cas. Ici, il y a deux cas de figure du coup. Soit on peut rétrécir la cage avec notre tour, soit on ne peut pas. Donc ici, déjà typiquement, si jamais on essaie de faire ça, évidemment notre tour est en prise, elle n'est pas défendue. Si jamais on fait ce coup-là, le problème c'est que ok on rétrécit cette cage-là, hein, vous notez que maintenant cette cage c'est les murs, sauf que ce qui se passe c'est qu'on a ouvert une autre cage pour les noirs, vous voyez, cette cage-là à gauche. Je change de couleur, la case jaune, tac. Mais du coup, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à rétrécir la cage. On a fait une autre cage, ce qui n'est pas très bien. Et si jamais il vient, par exemple, si jamais on vient en F4, notre tour se perd. Mais du coup, tout ça pour dire, si jamais on bouge la tour, peu importe où, soit la cage reste la même, soit on l'agrandit, ce qui n'est pas forcément bien en fait. L'idée, c'est que si jamais on ne peut pas rétrécir la cage, on va partir sur l'option B. Et l'option B, c'est très simple, c'est que si jamais bouger la tour n'a aucun intérêt, alors on va bouger le roi. Et on va bouger le roi le plus proche possible du roi noir, enfin du roi adverse, et de notre tour pour garder la défense. Donc ici, le coup serait roi D4. Vous voyez, notre roi est encore globalement assez proche du roi noir, et on garde la défense de la tour. Et l'idée, c'est que ici, peu importe ce que les noirs font, la cage se rétrécira. Par exemple, ici, roi F7, on ferait tour D6. Et on a réussi à rétrécir la cage. On a, vous voyez, obstrué la colonne, la sixième rangée. Vous voyez, le roi, il est maintenant bloqué dans cette zone bleue, alors qu'avant, c'était la zone jaune, vous voyez. Donc on a déjà pris 4 cases. C'est lent, je ne vais pas vous mentir, mais c'est le plus pratique. Et il faut, aux échecs, apprendre à être patient. Ensuite, roi E7, qui empêche cette fameuse
ces fameux rétrécissements des cages, bah dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir amener le roi. Vous notez, il n'a aucun coup de tour ne rétrécit la cage, parce que ici elle se fait prendre, ici elle se fait prendre, ici, vous notez comme on avait vu avant, ça ouvre l'autre cage, donc on va pouvoir amener notre roi. Donc ici, roi E5, on approche le roi le plus proche possible du roi noir. Et vous notez maintenant, en fait, la cage indirectement, grâce au contrôle des cases du roi noir et de la tour, en fait, la cage, c'est celle-ci maintenant. Enfin, c'est comme ça. Ce qui fait que c'est, encore une fois, la zone bleue. Et pour vraiment solidifier ce fait, on va pouvoir simplement amener notre tour comme ça, sur la case des 6 au prochain tour, défendu par le roi. Et c'est pour ça qu'il faut amener le roi, c'est pour donner du support à la tour, pour qu'elle puisse faire un travail de rétrécissement de la cage. Mais du coup, ici, roi F6 c'est le coup celui qui rallonge le plus la partie. Mais dans ce cas-là, on examine encore une fois nos options. Est-ce qu'on peut rétrécir la cage avec la tour? Ici, le problème, c'est que, ok, on rétrécit la cage comme ça, mais on ouvre du coup cette grande zone ici, où le noir va pouvoir savourer, on va dire, de l'espace. Mais du coup, on a, encore une fois, cette cage qui se referme. Là maintenant, on n'a pas obstrué la 6e rangée, mais on a obstrué la colonne E, vous notez. Et en fait, maintenant, c'est défendu par le roi. Et c'est pour ça qu'on a gardé le roi. En fait, le problème, c'est que là, si jamais c'était au noir de jouer, il perdait de l'espace de cage. Et en fait, on va faire ça jusqu'à la fin. Par exemple, roi G8, roi G6, on voudrait rétrécir la cage avec tour F5. Donc vous notez qu'on copie un peu le roi, hein, comme on avait fait avec la dame. Mais là, ici, on peut pas, parce que le roi est trop loin, ce qui fait que maintenant, la cage n'est pas défendue. Donc il faut amener le roi. Et là, vous notez, on défend la cage. On défend la case. Roi F6. Donc les noirs essayent encore une fois de faire leur délire. On ne peut pas rétrécir la cage, parce que du coup, ils pourraient partir là-dessus et profiter de ce grand espace là, juste là, la zone bleue. Donc on ne peut pas rétrécir la cage, on amène notre roi. Et là maintenant, après, par exemple, roi G6, on peut rétrécir la cage. Roi G4, G7, autant pour moi. Roi G7. Maintenant, on ne peut pas rétrécir la cage avec la tour. Parce que vous notez, pour rétrécir la cage avec la tour, il faudrait partir là-dessus. On copie le roi encore une fois. Mais l'idée, c'est que là, typiquement, si jamais on fait ça, elle est en prise. Donc il va falloir amener le roi le plus proche possible. Ici, par exemple, les noirs jouent roi G8. Et dans ce cas-là, on pourrait bouger notre tour pour rétrécir la cage, j'accepte le coup. Mais ici, on a plus pratique, c'est-à-dire qu'on peut jouer simplement roi G6, et le but final du mat de la tour, c'est de venir où il y a 2 cases légales, comme pour le mat de la dame. Ici, vous notez, le roi contrôle les 2 cases ici, et la tour contrôle ces deux-là. Donc le roi noir n'a que 2 cases légales, ce qui fait que peu importe ce qu'il va faire, il va finir par être maté en F8. Par exemple, ici, c'est à lui de jouer, et on fait ça. Si jamais c'était pas à lui de jouer, on viendrait simplement bouger la tour sur la colonne F pour garder cette case. Le roi blanc fait un très bon travail pour bloquer les autres cases, ce qui fait que le roi noir est obligé de partir en H8, et maintenant on peut faire ce même mat. On a juste dépensé un coup. Et du coup, par exemple, après ça, mat, parce que c'est un mat du couloir en fait, sauf que du coup, les cases du couloir sont contrôlées par le roi. Et pour finir du coup cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment faire en direct, avec une position que je n'ai pas résolue déjà. Ici, là, vous voyez, je joue contre un ordinateur, et je vais vous montrer comment faire. Donc déjà, j'ai plusieurs options ici, je peux choisir 2 cases pour faire une cage. Vous notez que là, la cage est juste inexistante, le roi a tout cet espace pour manœuvrer. Donc là, j'ai deux possibilités. Je vois tour C4 pour faire une cage comme ça, avec l'espace vert, vous notez. Ou alors, tour E1, qui obstrue la colonne E, et qui fait du coup cet espace-là. Du coup, là, je vois qu'il y a 8 x 3 cases, donc ça fait 24 cases. Alors qu'ici, il y a 5 x 3, ça fait 15 cases. 15 cases. Donc je vais partir sur la deuxième option, celle-ci. Tac. Et là, vous notez que j'ai réussi à faire une cage. Donc là, maintenant, je ne peux pas rétrécir la cage. Là, vous notez, je voudrais faire ça, mais là, le roi contrôle la case. Donc, je vais simplement venir amener mon roi. Il vient là. Bon, là, du coup, je ne peux pas rétrécir la cage. Je vais venir simplement ici, parce que si jamais je viens là, admettons, j'ouvre cette cage-là, ce qui n'est pas ce que je veux. Donc, je vais amener mon roi.
Maintenant, ok, il fait ça. Est-ce que je peux rétrécir la cage? Donc, de préférence, je voudrais faire ça. Je vois que je rétrécis bien la cage, hein, j'obstrue la colonne D. C'est défendu par le roi, je vais y faire. Ok, le roi vient là, j'aimerais faire ça. Encore une fois, défendu par le roi. J'obstrue la colonne E, il ne peut pas partir autre part. Ça m'a l'air d'être bien. Ok, donc il vient en bas. Donc l'idée, c'est que là, j'aimerais faire ça, mais je vois assez vite que le roi, du coup, contrôle la case et notre roi ne défend pas la case. Donc je perdrai simplement la tour. Donc dans ce cas-là, je vois que je ne peux pas rétrécir la cage avec la tour. Donc je vais amener mon roi. Donc comme ceci. Là, vous notez, j'amène mon roi le plus proche possible du roi noir. Donc là, si jamais je fais ça, j'ouvre ce grand espace. Donc je vais venir amener mon roi. Du coup, le plus proche que je vois, c'est celle-ci. Pour directement se mettre à cette case-là, on va dire. Et il vient là. Ok, donc est-ce que je peux rétrécir ma cage avec la tour? Je vois que j'ai ça. Globalement, ça m'a l'air de rétrécir la cage. J'obstrue la troisième rangée. Mon roi défend. Là, je vois qu'il n'y a plus que 6 cases légales hein, pour le roi. Donc je suis content. Il vient encore en bas, donc je peux peut-être rétrécir la cage avec ça. C'est défendu par le roi. Je vois qu'il a plus de 2 cases légales. Globalement, je suis heureux. Tac, c'est défendu par le roi. Ok. Donc là, il s'en va. Je peux pas rétrécir la cage parce que ici, c'est défendu par le roi. Hein, et mon roi ne contrôle pas la case. Donc je vais amener mon roi. Ok, il vient là. Donc je ne peux toujours pas rétrécir parce que si je fais ça, maintenant le roi pourrait partir là-bas. Hein. C'est l'idée, il peut partir sur cette cage si jamais je fais ça. Donc je vais simplement amener mon roi. Et maintenant il vient là, ok. Donc là je peux encore rétrécir la cage. Comme ceci, hein. L'idée c'est que là, mon roi défend et j'obstrue la colonne F. Et là attention, maintenant je vois très vite que les noirs n'ont plus que 2 cases légales ici. Donc je ne peux pas rétrécir encore la cage, parce que si je le fais, vous notez, ça serait patte. Donc il faut que je sois vigilant. Et ici du coup, je vais simplement amener mon roi. Et là vous notez maintenant, mon roi contrôle les cases de la seconde rangée, ma tour contrôle celle de la colonne F, et encore une fois, attention, je veux faire le mat en F1, mais ici, si je le fais, je me fais manger la tour. Donc je vais simplement bouger ma tour sur la colonne F, donc admettons tout là-bas. Et vous notez juste que là, mon roi contrôle les cases de la deuxième rangée, mais ma tour de la colonne F, ce qui fait que le roi est obligé de partir en H1. Et du coup, maintenant, je peux faire mon mat avec tour F1. Et vous notez la méthodologie que je vous ai donnée. C'est une méthodologie extrêmement pratique, il faut juste se la rappeler à chaque coup que l'on a. Et si jamais on fait des bonnes décisions en adéquation avec notre protocole, on réussira à mater sans aucun problème. Donc ça c'était pour les maths élémentaires, j'espère que vous avez bien tout compris et que vous avez bien aimé la vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est le petit bouton en bas avec le pouce, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui arrivent cet été. Et je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, qui sera probablement sur probablement de la tactique. Et je vous dis à bientôt, au revoir, c'était Dragonnier Alpin, tchuss.